Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Umayr ibn Sa'ad radiallahu anhu. Son père, Sa'ad, le récitateur, est un Bédrite qui prit part à toutes les expéditions, dont sa dernière fut la bataille d'Al-Qadisiyya. Lors de son allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait à ses côtés son fils, Umayr. Et depuis que ce dernier avait embrassé l'islam, il était resté un fervent croyant, un ascète qui recherchait toujours le pardon d'Allah Azza wa Jal. Umayr radiallahu anhu avait une foi inébranlable et une âme pure. Une fois, alors qu'il assistait à une réunion, il entendit Julays ibn Suwayd dire à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam: si l'homme est véridique, alors nous sommes les pires des ânes. Il lui dit donc alors: Julas, par Allah, tu es à moi le plus aimé des gens, et je n'aime pas que tu sois touché par quelque chose que tu détestes. Pourtant, tu viens de tenir un propos. Si je dis que c'est toi qui l'as tenu, ça te ferait du mal. Si je me tais, j'abîmerai ma religion. Mais le droit de la religion a la priorité sur la fidélité. Donc, j'informerai le messager d'Allah sur ce que tu as dit. En parlant ainsi, Umayr radiallahu anhu attendait un mot de repentir de la part de Julas, mais ce dernier ne fit rien. Il était trop fier pour exprimer son regret. Alors Umayr radiallahu anhu se retira en disant: je vais dire cela au messager d'Allah avant que ne descende une révélation m'associant à ton péché. Par la suite, le messager sallallahu alayhi wa sallam appelait Julas et lui posa la question. Ce dernier nia tout en jurant mensongèrement. Mais un verset coranique vint trancher entre le vrai et le faux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah ainsi que son messager les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Et ils n'auront sur terre ni alliés, ni secoureurs. Surat At-Tawbah, verset 74. Alors Julas reconnut les faits et demanda pardon pour sa faute. L'action de Umayr radiallahu anhu fut bénéfique sur Julas, puisque ce dernier se repentit et devint un bon musulman. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il tint tendrement Umayr radiallahu anhu par l'oreille et lui dit: ô garçon, ton oreille a bien entendu et ton Seigneur t'a approuvé. Durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Umayr ibn Sa'ad radiallahu anhu assuma pendant quelque temps la fonction du gouverneur de Hims. Quand Omar radiallahu anhu lui proposa d'abord le poste, il essaya de s'en démettre. Mais lorsque le calife l'y obligea, il finit par accepter. À Hims, il passa une année complète sans envoyer à Médine ni tribut ni missive. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le convoqua. Quand Umayr ibn Sa'ad radiallahu anhu entra à Médine, il n'avait sur les épaules qu'une besace et une outre d'eau, ainsi qu'une canne à la main. Il alla trouver le calife Omar radiallahu anhu et le salua. Celui-ci lui rendit le salut et étonné lui dit: qu'est-ce qu'il y a, ô Umayr? Umayr dit: ce que tu vois, ne me vois-tu pas en bonne forme, avec un sang pur et avec l'ici-bas que je tire par les deux cornes? Omar radiallahu anhu dit: et qu'est-ce que tu apportes avec toi? Umayr radiallahu anhu dit: j'apporte avec moi ma besace qui contient mon viatique, mon bol dans lequel je mange, mon bol qui me sert pour les ablutions et le boire, ainsi que ma canne sur laquelle je m'appuie et qui me sert comme moyen de défense. Par Allah, l'ici-bas n'est qu'un corollaire de mes affaires. Omar dit: tu es venu à pied? Umayr radiallahu anhu dit: oui. Omar dit: n'as-tu pas demandé une monture à quelqu'un? Umayr dit: on ne m'a pas proposé et je n'ai pas demandé. Omar dit: et qu'en est de la mission que nous t'avons confiée? Umayr dit: lorsque je suis arrivé au pays, j'ai rassemblé les pieux de ses habitants et je leur ai confié la collecte du tribut de leurs biens. Quand ils en faisaient la collecte,
je le répartissais dans les rubriques définies. S'il en était resté quelque chose, je te l'aurais envoyé. Omar radiallahu anhu dit, tu ne nous as rien apporté donc? Umayr dit, je n'ai rien apporté. Alors Omar radiallahu anhu dit à voix haute, renouvelez la mission à Umayr. Mais Umayr eut cette réponse célèbre. Ces jours-là font désormais partie du passé. Je ne travaillerai plus pour toi, ni pour quelqu'un d'autre après toi. Par la suite, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ne cessait de dire « J'aime bien avoir des hommes comme Umayr qui m'aident dans les affaires des musulmans. » Quant à Umayr, il avait laissé les devoirs du responsable musulman définis dans la parole qui suit alors qu'il était gouverneur de Hims. L'islam reste invulnérable tant que l'autorité se renforce, et la force de l'autorité ne résulte pas de l'usage de l'épée et du fouet, elle résulte du droit qu'on reconnaît et de l'équité que l'on applique. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.